l'histoire d'Ernest a commencé sans moi, donc je suis peut-être pas le plus amène de pouvoir parler de ça. C'est pour ça. Mais on va commencer l'histoire à partir du février de l'année dernière, où on a commencé à travailler à 5 pour préparer un concert au mois d'avril, et on a monté une dizaine de chansons. On a fait ces concerts. Cet été, le clavier a quitté le groupe, et donc on continue l'aventure à 4 pour faire synthétique et pour savoir ce qui s'est passé un peu avant ce fameux mois de février 2014. Je laisserai la parole à Samson. J'ai travaillé sur quelques compos avec un ami à Toulouse, qui est un groupe qui s'appelle Underground. Enfin, c'est un groupe, il est tout seul. Enfin, voilà. C'est un groupe de tout seul. Et donc j'avais quelques compos. Voilà, c'est vrai en plus. En plus, pas comme ça, ouais. Et donc j'avais 9 compos enregistrés en studio. Et il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait qu'on s'est rencontrés. Tu vois, c'est le hasard. Chacun vient d'un horizon différent. Et on a travaillé sur ces morceaux-là. Il fallait bien une base de travail, et puis voilà, ça donnait Ernest. Ça s'est fait un peu naturellement, des copains qui présentent un copain, et puis voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, mais le groupe continue. Je sais pas ce qui ne va pas, je sais pas ce qu'on a fait. Dis-moi ce que tu sais toi. Chaz, on va commencer dans l'ordre. Ah oui, Chaz and Dave, c'est un groupe duo anglais qui joue le rock and roll des années 50, qui sont formés de musique rockney. En fait, c'est cockney, en fait, c'est un patois de Londres. En fait, ils sont formés en rock and roll autour de ça. Donc pour moi, ça commence là, depuis que j'avais 4 ans, quoi. Jusqu'à jazz, Miles Davis, tout ce qu'il faut. Tout. Musique du monde. Oui, après c'est en fonction de nos générations. Moi j'étais bercé par les Pink Floyd, les Who et tous les grands groupes des années 70. Les Rolling Stones, les Beatles évidemment. Et puis après on écoute ce qui sort en fonction des générations. Les années 80, les années 90, les années 2000 et maintenant je suis plutôt fan de genre de groupes style Sticky Blues par exemple. Muse aussi. Et Ernest. Très bon choix. Un petit groupe de jeunes qui prennent l'élan. Ouais. Moi, mes influences, on va considérer que les influences, c'est un peu ce qui t'a formé, ce qui t'a amené à jouer comme ça. Ça va être le métal, le heavy metal, le métal d'une manière générale, tout ce qui est un peu punk aussi. Et le rock and roll, en fait, ça va de Dr. Feelgood pour faire simple avec les Sonics jusqu'à des groupes comme Slipknot, Fantomas, Metallica, Motorhead, vu que je suis un fan inconditionnel de Motorhead. S'il y a un groupe, on va dire que c'est Motorhead. Voilà. Ah, c'est une alarme, ça vient. Moi, je suis le plus jeune du groupe. Et moi, ce serait plutôt Lady Gaga. Non, mais Justin. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le fameux tatouage sur Justin? Non, mais disons que Skip the Youth, cette veine-là, j'aime beaucoup. La veine alternative aussi. Puis à l'époque, c'était tout ce truc fusion un peu. Primus, qu'est-ce qu'il y avait encore plein, les Red Hot, toute cette. Fishbone. Fishbone. Ce genre de. Mais on est un peu dans la filiation du hard rock des années 80. Il y a plein de trucs. Enfin, moi, j'aime aussi Pink Floyd, Rolling Stone. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est Oui. Je crois, je suis pas sûr. Si, j'aime. Ravi d'être avec les Buffarol et puis de découvrir les Playmobil. On se connaît, c'est des potes, donc c'est très cool. Pour l'instant, c'est absolument parfait. Ouais, il faut du monde. Puis jouer pour que des gamins aient des jouets, dans l'absolu, c'est pas. Alors je vais faire mon truc, ma langue de pute, mais je trouve ça vachement bien, je suis super content d'être là, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait les gendarmes ont du cœur, les CRS ont du cœur, les huissiers ont du cœur, les notaires ont du cœur, les assureurs, les banquiers ont du cœur. Mais toi, qu'il n'y ait pas que les musiciens qui sont obligés de faire des trucs gratos pour que les gamins puissent avoir des jouets. Si les autres aussi s'y mettaient, ce serait cool. Voilà, mais en attendant, voilà, on est content de le faire. Je suis content de le faire, voilà, tant mieux.
Et j'ai joué, j'aurais dû amener un jouet, je suis complètement con. File ta gratte. Ouais, file ta gratte. Non, bah d'accord. Non mais le plus drôle ce serait de dire 3-4 et comme on répète, il y en a un qui commence à 4, l'autre qui commence à 5. C'est rigolo. En même temps le message. Ouais mais c'est pas arrêté là. Non mais c'est conceptuel. Mais tu as raison. Écoute, ils ont vachement envie de venir nous voir là. Voilà. D'un coup. Voilà, là ils sont dans la salle. On est chaud là, on va arriver. Voilà, ils sont en train de vous regarder dans la salle là. Tac. Vous avez rien d'autre chose, vous avez pas des bières à boire avant de nous regarder la Cénac? Moi j'ai trop mangé. Non, ça fait 10 secondes. Ouais, facile.